Le verset 5 ici dans Parole vivante dit « Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. » Alléluia. J'aime beaucoup ça. Amen. Dans la Louis II, on vous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui. » Ici, on nous dit « Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. » Vous pouvez donc comprendre pourquoi dans 1 Corinthiens 6, 17, il est écrit que celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. Amen. C'est pourquoi je vous demandais, est-ce que Jésus peut avoir les pensées d'adultère? Non, s'il ne peut pas, ça veut dire que vous ne le pouvez pas. Parce que vous êtes unis à lui, vous êtes un en réalité. C'est sa prière de Jean 17 qui a accompli là par notre nouvelle naissance. Jésus ne peut pas avoir des pensées de haine, de colère, de jalousie, de vol, de masturbation, de quoi encore. Tous les péchés qu'on connaît là, ça n'a rien à voir avec lui. Si vous ressentez cela, sachez que c'est l'ennemi, la chair qui est dans vos membres qui vous envoie cela. Amen. Comprenez qui vous êtes pleinement en Christ. Comprenez votre position en Christ. Et vous allez voir comment il est facile de marcher dans la victoire sur le péché. Amen. Verset 5. Car nous sommes devenus un seul et même être avec lui. Nous lui avons été incorporés. Alléluia. Nous lui avons été incorporés. C'est in et corporé. Donc, in c'est dedans. Corporé, corps. Donc, on a été mis dans son corps. On a été mis en lui. Comme le greffon a son porte-greffe. Vous savez, quand les gens qui font un peu dans l'agriculture, là, ils savent, quand on veut faire des trucs greffés là, on va blesser une partie de l'autre et puis on met l'autre à l'intérieur et puis on attache pour que l'autre, la sève, il colle et il grandit normalement comme s'il appartenait de manière naturelle à l'autre, alors qu'il n'appartient pas de manière naturelle. C'est la position des païens dans le plan de Dieu. Amen. C'est ce que Romains 11 nous explique en fait. Romains 11 nous fait comprendre qu'en réalité, vous là, les païens là, vous êtes des njoteurs. Ce n'était même pas prévu pour vous. Mais voilà, Dieu a endurci le cœur à cause de la rébellion du peuple et il nous a greffés maintenant, et afin que nous grandissions et que nous soyons dans le bénéfice de la chose. Et la chose est tellement merveilleuse lorsqu'on comprend qu'aujourd'hui nous avons même la primauté sur Israël. Aujourd'hui, l'Église a la primauté sur Israël. Et ce n'est pas étonnant. Lorsque vous regardez les images de l'ancienne alliance, vous pouvez clairement voir cela apparaître. Amen. Vous pouvez voir cela apparaître. Le premier roi d'Israël, c'est qui? Le tout premier roi, Saül. Le deuxième roi, c'était qui? Entre David et Saül, qui était le premier à la fin? Qui est le roi le plus connu? Qui est le roi le plus aimé? David. Vous savez ce que veut dire David? David veut dire bien-aimé. C'est la signification de David. Bien-aimé. Comment on appelle les chrétiens? Bien-aimés. Amen. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. Lorsque vous regardez entre Ésaü et Jacob, qui était le premier? Ésaü. Mais Ésaü a méprisé les merveilles de Dieu, le droit d'aînesse. Il n'a pas su voir les choses sacrées dans leur valeur. Il a foulé ça aux pieds. Mais son petit frère, Jacob, lui a su voir les choses merveilleuses, sacrées de Dieu. Amen. Et il a fait tout pour saisir cela. Et aujourd'hui, qui a la primauté entre Ésaü et Jacob? C'est Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Et on peut dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Et vous devez comprendre que entre Ésaü et Jacob, Jacob représente l'Église et Ésaü représente le peuple juif dans l'endurcissement aujourd'hui. C'est l'enseignement de Romains 9. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que Romains 9 vous disent que non, c'est la prédestination. Dieu a créé certains pour aller en enfer. Il a créé certains pour aller au paradis. Dieu est souverain. On ne lui demande rien. C'est un mensonge. Le Dieu qui a fait ça n'est pas mon Dieu. Amen. Si un Dieu a fait ça, ce n'est pas mon Dieu. Et ce n'est pas le Dieu que la Bible me révèle. Amen. Les gens ne comprennent pas. Tout simplement, les gens ne comprennent pas. Ésaü, c'est simplement le peuple juif dans l'incrédulité.
Jacob, c'est l'Église qui a su saisir par la grâce de Dieu les merveilles et les grâces de Dieu. Et aujourd'hui, nous vivons dedans. Tout au moins, nous sommes censés vivre dedans pour ceux qui comprennent. Amen. Donc, il n'y a pas de hasard dans ces choses, bien-aimés. Non, le Seigneur avait arrangé toutes choses. Et nous contemplons sa gloire en train d'être manifestée. Amen. Nous avons été greffés. Après, on dit, si donc nous avons été implantés en sa mort pour mourir avec lui, nous le serons aussi en sa résurrection pour revivre comme lui. Amen. Verset 6. Louis II. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce qu'ici, il est question vraiment du péché. Du fait que les frères de Rome continuaient à vivre dans le péché alors qu'ils étaient chrétiens. C'est pourquoi c'est écrit, non, le Seigneur dit non, je n'accepte plus les amis. Vous devez connaître comment quitter de ce statut-là de chrétiens nés de nouveau qui vivent dans le péché pour entrer dans une position de chrétiens qui s'identifient parfaitement à Christ. Non seulement sur le plan spirituel, mais sur le plan pratique de la vie au quotidien. Amen. Je vis avec mes voisins, mes frères, mes soeurs, mes parents et tout, dans la justice de Dieu, dans la perfection de Dieu, dans la volonté de Dieu. C'est possible parce que Christ est mort et il est ressuscité avec nous. Et nous sommes ressuscités avec lui. Gloire à Dieu. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, le vieil homme là qui n'existe plus, il est mort. Et parce qu'il est mort, donc on n'est plus en train d'aller au péché. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Le corps du péché, c'est le corps en fait où la chair domine. Non, la chair ne doit plus dominer. C'est maintenant l'esprit qui doit dominer. Amen. Afin que le corps du péché, on dit, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tant que la chair te domine encore, tu es esclave du péché. Même si tu dis que tu es né de nouveau, baptisé, parler en langue et tout ça là, tu es encore esclave du péché. Tu n'es pas encore entré dans la terre promise, Canaan, qui est la marche par l'esprit, la marche dans la victoire sur le péché. Tu n'y es pas encore. Et tu dois crier à Dieu afin que le Seigneur t'accorde la révélation pour entrer là-bas. Amen. Parce que Dieu dit, c'est assez que tu es tourné là dans le désert. Allez, avance. C'est assez que tu demeures enfant pendant des années, tu es né de nouveau, on ne voit aucune évolution, aucun progrès. Non, stop, avance maintenant. Arrête d'être distrait. Arrête d'avoir la tête toujours baissée. Lève un peu la tête, que tes yeux perçoivent les choses réelles là-bas au ciel. Vous pensez vraiment que Étienne, lorsqu'il a levé la tête et qu'il dit qu'il voit le Seigneur Jésus debout à la droite du Père, vous pensez vraiment qu'Étienne avait encore besoin de rester sur la terre? Ah non, les amis. À ce moment-là, le gars voulait simplement partir, lapider, faites ce que vous voulez, n'était plus avec vous. Quand tu perçois réellement les réalités célestes, frère, ton cœur est totalement dégagé du monde. C'est pourquoi quelqu'un comme Paul pouvait dire qu'il est crucifié pour le monde comme le monde est crucifié pour lui. Il est mort au monde. Deux morts vont faire quoi ensemble? Deux morts peuvent faire quoi? Rien. Vous les mettez là, ils sont côte à côte. Jamais ils ne vont se toucher s'il n'y a pas quelque chose qui vient les bouger expressément. Amen. C'est exactement comme ça. Jamais. Le monde est de son côté et je suis de mon côté. La seule chose qui peut nous donner de nous rapprocher, c'est que je baisse ma garde et la chair nous unit à nouveau. Mais je suis appelé à garder la chair sous mon autorité. Amen. Sous l'autorité de l'Esprit de Christ. Gloire à Dieu. Le verset 6 dans Parole vivante dit: comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Nous avons été crucifiés avec le Christ pour que le mal n'ait plus de prise sur nous et que nous n'ayons plus besoin d'obéir comme des esclaves à ses sollicitations. Amen. Je voudrais revenir ici. On dit: comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été cloué à la croix avec le Christ, afin que le péché soit réduit à l'impuissance et que le corps, instrument docile du péché, soit neutralisé. Amen. Vous voyez? Parce qu'en réalité, avant, notre corps physique
ne pouvait pas faire autre chose. Ce n'est qu'un instrument, le corps. Amen. La chair dans la Bible, c'est vrai, a deux significations. J'ai dit cette étude-ci, nous sommes en train d'aller vers la fin. Donc c'est en même temps un résumé et la conclusion. Je fais un rappel de ce que nous avons déjà vu. La chair a deux significations dans la Bible et on doit la comprendre selon le contexte. Amen. Lorsqu'on dit la chair, vous devez toujours savoir est-ce que c'est le corps physique ou alors est-ce que c'est la puissance de péché qui est dans mes membres, dans mon corps physique. On doit toujours le savoir. Et ici, on nous fait comprendre que le corps n'est qu'un instrument que la puissance du péché en fait utilisait pour accomplir tout ce qu'elle voulait. Mais maintenant que le vieil homme est mort, nous avons reçu par la mort et la résurrection de Christ le pouvoir de dominer sur la chair pour ne plus être esclave de la chair, du péché. Non. Amen. C'est une réalité, nous devons y entrer. Ça a déjà été accompli, c'est passé. Nous devons juste entrer dans cette réalité par la révélation de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous n'avez pas cette vérité, vous n'êtes pas affranchi, vous êtes encore sous l'esclavage du péché de la chair. On parle du corps ici comme instrument docile du péché, parce qu'il ne pouvait rien faire. Le corps n'est qu'un instrument. C'est un peu comme si vous prenez un cadavre. Un cadavre est c'est un instrument docile. Parce qu'il peut prendre un cadavre. Je ne vais pas choquer son doigt dans le ventilateur qui tourne là, il va résister. Non. Mais prenez mon petit garçon là, Ashton. Il a à peine 2 ans et demi et tout. Essayez d'envoyer son doigt dans le ventilateur. Là, vous allez voir sa force sortir sur vous. Parce qu'il est vivant. Amen. Le corps là n'est qu'un instrument quand il n'y a pas l'esprit dedans. Ce n'est qu'un instrument. Ce n'est donc pas le problème. Quand on parle donc du péché, la chair et tout, il n'est pas question du corps physique. On dit que la chair dérange. Les chrétiens voient la chair, le corps physique. Non, le corps physique ne dérange pas du tout. Le corps physique ne dérange pas. Le problème vient de l'intérieur. Qui domine à l'intérieur? C'est ça en fait le problème. Qui est maître à l'intérieur? Amen. Voilà ce que nous devons plutôt comprendre. Gloire à Dieu. Le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Je l'ai déjà dit. Ça ne veut pas dire que parce que tu es mort, tu peux donc pécher comme tu veux. Ça veut simplement dire que parce que tu es mort, tu ne pêches plus. C'est le contraire. Amen. Parce que tu es mort, tu n'as donc plus à pécher. C'est ce que cela veut dire, bien-aimé. Et nous devons comprendre ça simplement comme ça. Parce que le Seigneur ne peut pas encourager les gens à pécher. Non. Loin de là. Amen. Lisons ça dans la version Parole vivante. Il est écrit au verset 7, Parole vivante. Un mort est quitte envers le péché. Il est dégagé de sa responsabilité. Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Amen. En fait, ça veut dire quoi? Le mal a beau l'appeler, il ne répond plus. Tu seras tenté et toujours tenté par la chair, mais tu n'es pas obligé d'accepter les tentations de la chair. Amen. La chair, tu ne peux pas l'empêcher. Elle va continuer ses ruses et ses manigances, mais toi, ce n'est plus ton affaire parce que tu es mort, tu n'as plus rien à faire avec la chair. Vous êtes séparés par la croix. Amen. Vous êtes séparés par la croix de Christ, par la mort de Christ. La chair veut toujours la vie. La croix est là au milieu. Toi, tu as accepté de faire confiance à Jésus et de mourir avec lui. Tu es mort avec Christ, tu as perdu ta vie, mais tu es ressuscité en recevant la vie de Jésus qui est une vie éternelle, une vie abondante. Amen. Et maintenant, la chair, elle est de ce côté, mais elle vient toujours essayer de t'effrayer. En réalité, la chair ne peut rien te faire. Lorsque tu as compris ta position, elle ne peut rien te faire. Il y a un bien-aimé frère que j'aime beaucoup lire aussi, Henri Vieux-de-Murat, certains le connaissent ici. Il a une image très merveilleuse qu'il avait donnée dans un de ses enseignements que j'avais suivi, parlant de son petit-fils. Il dit qu'il est allé dans un musée, une sorte de gros aquarium comme ça avec son petit-fils. Et là-bas, il y avait des poissons terribles, là, les requins et tout. Mais il y a des vitres qui vous séparent de ces poissons-là. Et des vitres vraiment d'une force, d'une solidité, voilà, une grande solidité.
Et le petit garçon d'Henri, son petit-fils, lorsque le requin, il voit le requin, si le requin venait en face devant eux comme ça, il criait, il s'accrochait, Henri, grand-père, j'ai peur, grand-père, j'ai peur. Et Henri de lui expliquer, non, tu n'as pas à avoir peur. Entre le requin là et nous, il y a un mur. Tu vois, la vitre là, il ne peut pas passer. Henri cogne la vitre là, il ne peut pas nous faire de mal. Il peut juste nous effrayer, mais il ne va jamais nous faire de mal. Henri n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que c'était un grand. Amen. L'enfant avait peur, pourquoi? Parce qu'il n'était pas encore grand. Et c'est exactement la situation qui se passe entre un chrétien mature et un chrétien immature devant la chair. Amen. La chair peut encore t'effrayer, te mettre dans la culpabilité, dans la tristesse, parce que tu es encore ignorant. Tu ne connais pas, tu es encore immature. Mais Dieu veut que tu grandisses. Amen. Et quand tu vas grandir, tu vas comprendre, la chair ne va pas s'empêcher de faire ce qu'elle fait, mais toi, tu sauras être dans la paix par rapport à tout ce qu'elle fera. Amen. Henri n'a pas empêché le requin de bouger. Le requin était libre de bouger comme il voulait, monter, descendre et tout. Henri était tranquille et paisible parce qu'il savait qu'entre le requin et moi, il y a un instrument qui me protège, la croix de Christ. Amen. Pour nous, ce n'est pas une croix que nous portons comme un bijou au cou ou à la main, non. Nous entrons dans la réalité de l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Amen. La croix en tant qu'instrument, bois, machin, ce n'est qu'un symbole religieux. Il n'a aucune puissance. Donc arrêtez peut-être si vous avez les gens qui sont posés, vous prenez les croix, vous venez au nom de Jésus et au nom, vous tapez les gens et les croix comme on voit dans les films là. C'est du n'importe quoi ça. La croix ne chasse pas les démons. Amen. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, qui a l'autorité de Jésus pour chasser les démons au nom de Jésus-Christ seul. Amen. Au nom de Jésus-Christ seul. Gloire à Dieu. Le verset 8 dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Parole vivante. Donc, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons aussi que nous partagerons la vie du Christ. En union avec lui, nous accéderons à la vie, à la vie nouvelle. Amen. Verset 9. « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Pourquoi est-ce qu'on peut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur Christ? Simplement parce que dans sa nouvelle nature, bien que même dans l'ancienne, là, le péché n'a pas pu le vaincre, dans la nouvelle nature de Christ, ici on parle surtout pour nous en fait. Amen. C'est pour nous que c'est dit. Parce que le Seigneur veut nous montrer ici l'identification parfaite qu'il y a entre Christ et nous. Et on nous dit donc, Christ dans sa nouvelle nature ne meurt plus. Pourquoi? Parce que le péché ne domine plus sur lui. Le péché ne peut plus l'atteindre. Et selon les Écritures, le salaire du péché c'est la mort. Donc quelqu'un qui ne pêche plus, la mort ne peut plus l'atteindre. Amen. C'est en fait pour ça qu'on le dit. C'est pourquoi Christ ne meurt plus et c'est propre à nous aussi. Ce qui est dit de Christ est dit de nous. Nous devons le savoir. Tel que Christ était, tel nous sommes. Ou encore tel que Christ est, nous sommes également ainsi. C'est vrai d'abord de manière spirituelle, ok. Mais même de manière pratique, on veut que la vie que Christ a vécue, avant sa mort, que nous puissions vivre cette vie-là. Amen. Verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et après on vous dit dans le verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc tout ce qui a été expliqué depuis le début, c'était pour vous montrer que vous êtes identifié à Christ et vous pouvez et devez vivre comme Christ. Il a accompli ce qu'il fallait pour que vous puissiez vivre comme lui, sur la terre, pas au ciel. Commencez sur la terre. Et que la chose soit parfaite, achevée totalement là-bas au ciel. Mais commencez à vivre comme lui sur la terre. Ne vous laissez pas aller au péché parce qu'on vous a toujours enseigné qu'il n'est pas possible de ne pas pécher quand on est sur la terre. C'est notre nature. Il y a la levière, il y a la chair, il y a machin et tout ça. Donc on doit toujours lutter. Non. On peut seulement vivre dans la sanctification. Donc on pêche quand même et puis on se répand. Voilà ce qui est important. On peut pécher, mais il faut toujours se répandre. C'est ça qui est important. Ça, ce n'est pas le message de Jésus-Christ. Ce n'est pas sur ce fondement-là que les apôtres et les prophètes du Seigneur ont bâti. C'est faux. L'enseignement des apôtres, c'est que tel Christ est, tel vous êtes. Amen. Tel Christ a marché, tel vous pouvez et vous devez marcher. On a parlé déjà d'Étienne. Je vous ai dit que pour moi, Étienne est un héros de Dieu. Parce que ce monsieur, en un laps de temps,
a atteint la stature parfaite de Christ sur la terre. Comment Étienne, Jésus, on vous dit est plein de grâce, on vous dit qu'Étienne est plein de grâce. Jésus est plein de sagesse, on vous dit qu'Étienne est plein de sagesse. Jésus accomplissait des miracles et des prodiges, on dit qu'Étienne faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Jésus meurt parce qu'il y a des faux témoins qu'on a apportés pour l'accuser. Étienne également, il y a eu des faux témoins qui sont venus pour l'accuser. Quand Jésus meurt, il peut dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne, en mourant, pouvait dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et après, il pouvait dire, ne leur impute pas ce péché. Donc, pardonne-leur, ne compte pas ça. Et quand le fils mourait, il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Étienne dit quoi? Seigneur Jésus, entre tes mains, je remets mon esprit. Si Étienne, un homme de la même nature que nous, a pu vivre ça sur la terre, frère, on n'a aucune excuse, ne serait-ce qu'à cause d'Étienne. Amen. Étienne nous condamne tous, si c'est qu'on veut se justifier. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et si un homme a atteint ce degré de vie-là, alors pourquoi toi tu n'as pas pu? La grâce de Dieu est disponible pour nous tous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. Qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir vivre cette vie qu'Étienne a vécue? Et Dieu a refusé. Quand est-ce que tu as demandé, Seigneur, je veux vivre la vie qu'Étienne a vécue. Je veux être comme Jésus, Seigneur. Et Dieu t'a dit, non, ce n'est pas pour toi. C'est une grâce particulière que j'ai accordée à Martial. Quand est-ce que Dieu t'a dit ça? Et si Dieu te dit ça un jour, entre guillemets, chasse le Dieu qui vient te dire ça. Chasse-le parce que ce ne sera pas Dieu. Amen. En tout cas, ce ne sera pas le Dieu de la Bible. Parce que la volonté du Dieu de la Bible, c'est que tel son fils a vécu sur la terre, tels ceux qui sont frères de son fils par la nouvelle naissance vivent pareillement. Amen. Je ne vais pas cesser de le dire parce que c'est la volonté de Dieu. Et je ne vais pas cesser de le répéter pour que vous le compreniez très bien. Afin qu'un jour comme ça, vraiment le Seigneur vous accorde la révélation et que vous compreniez que non, c'est la vérité. Je dois vivre comme Jésus a vécu. Amen. Relisons ça dans la version Parole vivante. Verset 9. Car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne mourra plus jamais. La mort a perdu tout droit et tout pouvoir sur lui. Parce que le péché a perdu aussi d'abord. Amen. Verset 10. Il est mort pour le péché une fois pour toutes. Mais à présent, étant ressuscité, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui, donc avec Dieu. Verset 11. À vous de prendre la même attitude. Amen. Vous êtes morts pour le péché. Regardez ce qu'on nous dit au verset 10. On nous dit, il est mort pour le péché. On parle de qui ici? On parle de qui? De Jésus-Christ. Et au verset 11, on dit, vous êtes morts pour le péché. De qui on parle? De nous, chrétiens. Identification parfaite avec Jésus. De nous également. De même Christ est mort pour le péché, de même nous sommes morts pour le péché. Après on nous dit, considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ces appels, à l'égard des appels du péché, donc à l'égard de ces tentations. Vous n'avez plus à les écouter, vous n'avez plus à prêter attention à cela. Votre relation avec lui est rompue. Plus de contact avec le péché. On a divorcé. Amen. Vraiment, chacun part de son côté. Et ce divorce est un divorce radical. Je suis même mort. Mais quand on dit divorce, même on peut encore arranger. Je suis mort. Amen. Donc, péché, tu es de ton côté. Moi, je suis de l'autre côté. Pas de rapport. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui. On a dit que Jésus, il vit pour Dieu dans une communion parfaite avec lui, n'est-ce pas? Ici, on nous dit au verset 11, parlant de nous, regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que vous pouvez vivre comme ça parce que vous êtes en Christ. Amen. On parle d'une communion ininterrompue. Les religieux. On n'est pas chrétien dimanche matin de 9h à midi. Non. On est chrétien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Amen. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que être né de nouveau n'est pas un état.
c'est une nature nouvelle. Amen. Un état change. L'eau, il va être solide, il va être liquide, il va être vapeur. Le chrétien n'est pas comme ça. Le chrétien est juste né de nouveau saint et il demeure dans cet état tout instant du souffle qui sort de ses narines. Il doit l'être. Amen. S'il ne l'est pas, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Et il doit rapidement chercher comment arranger. Repentance, rapide. Parce qu'il a le Saint-Esprit qui est là pour l'aider. Chaque fois, même s'il commet une bêtise et qu'il ne s'en rend pas compte, le Saint-Esprit est là pour lui dire, oh, Martial, tu viens de pécher. Amen. Et tu dois te repentir. Je ne dis pas que le Saint-Esprit va me dire, tu dois te repentir. Je dois le savoir. Amen. Je dois le savoir. Dès que le Saint-Esprit te dit, tu as péché, mon ami, tu attends quoi? Tu tombes simplement par terre, demandant pardon au Seigneur. Il n'y a pas de chrétien qui puisse vivre dans le péché délibérément ou alors continuellement sans le savoir. C'est impossible. C'est que vous êtes en train de dire que le Saint-Esprit est en train de faillir à sa mission. Dieu est en train d'échouer. Et puisqu'il est impossible que Dieu échoue, il est donc impossible qu'un chrétien puisse continuer à vivre dans le péché sans problème. Non, ce n'est pas possible. Mon ami, tu es averti, mais tu refuses de te repentir. Ou tu refuses de comprendre les avertissements du Seigneur. Parce que ces avertissements passeront d'abord par le Saint-Esprit et toi. Dans ton péché, le Saint-Esprit va commencer à t'avertir dans ta conscience là-bas, à l'intérieur, que fais attention, fais attention, fais attention. Quand tu vas continuer à t'endurcir, à raisonner, le Seigneur va permettre que ton péché soit exposé à un frère ou à une sœur qui va venir te dire, bien-aimé, voilà, je t'ai vu dans telle posture, je t'ai vu faire ça. Frère, c'est pas bon, repens-toi. Repens-toi. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Donc Dieu n'expose pas le péché de ses enfants. C'est difficile que Dieu le fasse. Quand le Père expose le péché d'un de ses enfants, sachez que celui-là s'est endurci dans ce péché depuis longtemps dans le secret avec le Père. Et il est en train déjà d'aller vers la ligne rouge. Là, le Père expose son péché afin qu'un frère, une soeur peut-être vienne le rattraper. Parce qu'il peut être déjà totalement englobé dedans, qu'il n'a même plus de force pour se retenir. Mais dès que l'autre va venir dire c'est que, oh, il aura peut-être honte et il va se ressaisir. Amen. Mais même si une personne vient, deux personnes, on amène même ça à l'église, Dieu dit celui-là, dehors. Vous le considérez comme un païen, un publicain. Peut-être qu'il n'est jamais né de nouveau. Ou alors vraiment c'est quelqu'un qui a été saisi par un esprit de rébellion. Dehors. C'est là-bas dehors que son problème sera géré maintenant. Amen. Obéissons au Seigneur. Amen. 11. À vous de prendre la même attitude. Vous êtes morts pour le péché. Considérez-vous donc comme des morts à l'égard de ses appels. Votre relation avec lui est rompue. Regardez-vous d'autre part comme vivant pour Dieu dans une communion ininterrompue avec lui, puisque vous êtes en Jésus-Christ notre Seigneur. Une communion ininterrompue. Et si vous êtes dans une communion ininterrompue avec Dieu, ça voudrait dire quoi? Que vous marchez sans péché à tout moment. Amen. C'est Dieu qui le demande, ce n'est pas Martial qui le dit. C'est ce qui est écrit. C'est ce que la parole dit. Et c'est ce que le Maître même a enseigné. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est Jésus qui l'a dit. Vous pensez que Jésus disait ça seulement pour que nos oreilles entendent les belles paroles? Je vous l'ai toujours dit, Dieu ne parle pas comme des hommes juste pour meubler les phrases ou le vide, non. Dieu n'est pas un poète pour commencer à bien parler, sortir des paroles, non. Le Seigneur mesure ses paroles, amen. Et chaque chose qu'il dit a une portée éternelle. Chaque chose que Jésus a pu dire a une portée éternelle, ce n'est pas le jeu. Si nous demandons d'être parfaits, frères, comprenons que nous devons être parfaits. L'apôtre Pierre le reprend encore dans 1 Pierre. Et il nous demande d'être saints. Parce qu'il est écrit, car je suis saint et vous serez saints. Il cite les Écritures, il dit, car il est écrit, c'est Dieu qui parle. Je suis saint et vous serez saints. C'est ça, c'est ce que le Seigneur dit. Et le Seigneur ne joue pas. Verset 12, Louis II. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Amen. Si vous êtes mort en Christ et que vous êtes ressuscité en nouveauté de vie en Christ,
Vous habitez maintenant toujours dans le corps que vous aviez quand vous êtes venu dans le monde. Mais simplement, le corps n'est qu'un instrument. Vous qui êtes né de nouveau, vous êtes celui qui commandez ou qui est censé commander le corps. Amen. Vous êtes celui qui est censé commander le corps. Ça voudrait dire que votre corps ne devrait plus être un instrument que la chair, le péché utilise pour assouvir ses convoitises. C'est ce que ce verset dit. Notre corps doit devenir un instrument de justice à la gloire de Dieu désormais. Amen. C'est si vous êtes faible, vous êtes un chrétien paresseux, que vous allez toujours être dominé par la chair, par le péché. Et même quand votre esprit voudra accomplir ou commandera de faire des choses à la gloire de Dieu, la chair sera plus forte que votre esprit. Et vous allez accomplir les choses selon la chair. C'est pourquoi on doit être boosté, musclé par le Saint-Esprit. Et pour ça, il faut vraiment passer du temps avec le Seigneur. Amen. Dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude de la parole, dans la méditation, dans la lecture, dans la communion avec les frères, dans la fraction du pain. Voilà ce que la Bible nous recommande pour être fort spirituellement. Simplement ça. Vivre la vie de Christ là, tout simplement, entre frères et sœurs, tous les jours. Parce que vous devez savoir le processus, comme le dit, on n'a pas parlé de l'âme. L'âme est au milieu, un peu comme, l'âme est neutre dans le rapport qu'il y a entre l'esprit et la chair. L'âme est comme un miroir qui permet de voir qui est celui qui domine dans cet être-ci que j'ai en face de moi. Amen. Et nous, chrétiens, nous pouvons davantage discerner les choses qui nous viennent clairement au niveau également de notre âme. Parce que dans notre esprit, il y a perfection en Christ. Amen. On ne peut donc recevoir les choses qui viennent du trône de la grâce et des choses agréables à Dieu selon sa volonté. Et c'est ce qu'un enfant de Dieu, lui, veut accomplir. Mais l'information pour arriver à l'extérieur doit passer par l'âme. C'est l'âme qui communique au corps que maintenant agit comme ça. Et si donc l'âme est faible, quand l'esprit dit à l'âme agit comme ça, la chair va venir insuffler une autre pensée parce qu'elle est opposée à l'esprit. Amen. La chair a des pensées opposées à celles de l'esprit et l'esprit a des pensées opposées à ceux de la chair. Maintenant, si tu es quelqu'un qui est faible, ton âme va s'assoupir et va communiquer plutôt ce que la chair vient de lui dire. Et c'est comme ça que tu pèches. Tu agis par la chair. Amen. Mais si tu es quelqu'un dont l'esprit est solide, quand la chair va venir envoyer ses bêtises, ton esprit saura dire à l'âme, fais ce que j'ai commandé. Amen. Et tu laisseras ce que la chair te propose pour accomplir ce que l'esprit dit. Et tu agis de manière spirituelle. Amen. Tu agis par l'esprit. Voilà le simple jeu qui est à l'intérieur de nous, frères. Et nous devons pouvoir comprendre ça. Nous devons comprendre ça. Notre intelligence doit être renouvelée afin que l'âme même soit éclairée. Amen. Par la lumière. L'âme est, imaginez un majordome. Vous êtes maîtresse de maison, vous êtes le patron dans une maison. Et il y a d'autres serviteurs. Le majordome n'est pas un serviteur comme les autres. Lui, il est au-dessus, il reçoit les ordres du patron et il dit et il veille comment les choses s'appliquent. C'est ça un majordome. Moi, je suis le patron. Je donne des indications au majordome. Voilà ce que je veux qu'on fasse et ça doit être fait comme ça. Le majordome, c'est l'âme. Moi, c'est l'esprit. Pendant que le majordome est en route, il y a une interférence. Quelqu'un d'autre vient dire au majordome, non, tu ne vas pas faire comme ça. Je veux que tu dois plutôt faire comme ça. Ce n'est pas bien dit. Voilà comment je veux que tu fasses la chose là. Le majordome laisse ce que moi j'ai dit et va communiquer la chose là aux petits serviteurs de la cuisine. Qu'est-ce que les serviteurs de la cuisine vont faire? Ils vont obéir simplement à ce que le majordome a dit. Ils ne seront pas en train de faire ce que l'esprit a dit. Vous voyez donc l'importance de la sanctification dans votre vie. Parce que la sanctification a surtout trait au niveau de l'âme en réalité. Amen. Parce que votre esprit est déjà saint, parfait en Jésus-Christ. Si votre esprit est faible, le majordome sera toujours intercepté en route. Et on va lui communiquer autre chose que ce que l'esprit a communiqué. Et on accomplira toujours des choses charnelles. Mais si nous sommes spirituels, la chair va venir raconter ses bobards. Le majordome va dire, stop mon ami, je sais très bien ce qu'on m'a dit. Et c'est ce que je vais dire là-bas. Et là, les serviteurs vont faire exactement ce que je veux, moi, l'esprit. Et c'est en cela que le corps n'est qu'un instrument. Amen. Le corps, lui, il n'est pas à reprendre.
Il subit seulement en fait. Parce que la vérité c'est que si les serviteurs ont fait ce qui ne tient pas là-bas devant, qui est à blâmer en réalité? C'est le majordome. Tant que les serviteurs vont dire, non, il nous a dit de préparer du couscous, alors que le maître avait dit préparer le riz. Quand le maître se rassure, mais majordome, tu as dit quoi? Il dit non, en fait, c'est vrai que tu as dit riz, mais en route, il y a quelqu'un qui m'a dit que non, c'était plutôt le couscous que tu voulais. Et j'ai dit au serviteur, donc c'est le majordome qui a à reprendre. Il y a un problème. Amen. Et la vérité, c'est que la chose peut parfois se produire lorsque le majordome ne connaît pas son maître. Amen. Donc quand entre l'esprit et l'âme, il n'y a pas une bonne cohésion, il y a un problème. Il y a un problème, frère. C'est pourquoi on vous parle de sanctification. Et vous fortifiez également l'âme. L'âme fait partie de l'homme intérieur là-dedans. Vous fortifiez l'âme lorsque vous passez du temps dans la présence de Dieu. Votre intelligence est davantage éclairée. Votre entendement spirituel est davantage aiguisé. Et vous savez percevoir les choses spirituelles des choses charnelles. Et les éviter, les séparer afin d'accomplir simplement ce que Dieu veut. Amen. C'est une réalité qui est simple, frère. Ce n'est pas compliqué en réalité, non. Je prends ces images-là pour que nous comprenions que ce sont des choses de la vie même commune que Dieu utilise chaque jour pour nous donner de comprendre. C'est pourquoi il est écrit, la nature même nous enseigne. Ce que nous voyons là nous parle de la vie de Dieu, la vie de l'esprit, mais aussi de la vie de la chair quand on n'a pas compris. Et nous pouvons discerner ça dans tout ce que nous côtoyons tous les jours. Amen. Que le péché, verset 12, ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 12, ici dans Parole vivante, il est écrit, ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. Amen. Mais je vais corriger quelque chose ici, à cette partie, quand on dit refusez donc de lui obéir et de céder aux désirs de vos passions. En réalité, ce ne sont pas les désirs de vos passions propres, ce sont les désirs de la chair. Amen. Parce que vous, tout ce que vous êtes, vous désirez et vous voulez, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. Mais la chair en vous suscite parfois des choses et vous avez l'impression que ça vient de vous. Et vous vous laissez parfois entraîner, vous péchez. Et après, vous êtes triste, vous êtes appelé à vous repentir. Ici, dans le verset 12, là, dans le second, on dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est bien dit ici. Aux convoitises du péché, de la chair, pas à vos convoitises, pas à vos passions. Parce que quand on dit ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, c'est vous qui ne permettez pas. Vous devez être en alerte. Vous devez être fort. Vous devez progresser spirituellement. Et vous devez donc travailler à votre salut. C'est ce que Paul disait. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc ne dormez pas. Ne vous laissez pas aller. On ne pêche pas, machin, je ne sais pas trop quoi encore. On est sauvé pour toujours. Machin, sécurité éternelle et tout ça. Bien-aimés, attention. Ne permettez donc plus au péché d'exercer sa domination sur votre corps mortel, ni de se servir de vos membres pour vous asservir à ses convoitises. Son règne sur vous est fini. Les païens sont sous ce règne-là. Le péché est leur maître. La chair les domine, n'ont pas le choix. Ils sont esclaves. Nous, on n'est plus esclaves. On n'a plus à se soumettre. Zéro. La chair parle, on dit tais-toi. Amen. Verset 13, Louis II. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Gloire à Dieu. Maintenant, c'est fini avec le péché. C'est fini, le péché n'a plus accès pour dominer dans votre corps. Plutôt, votre corps devient un instrument à la gloire de Dieu. Amen. La version Parole vivante dit, vous n'avez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché. On dit, vous n'avez plus le droit. Donc, ce n'est pas une affaire on ne te demande pas ton avis en réalité. Amen. On ne te demande pas ton avis parce que Christ a fait ce qu'il a fait.
Tu n'as plus le droit de vivre comme tu vis, de faire comme tu fais. Ce n'est plus possible. Tu n'as plus le droit de fonctionner comme ça. Vous n'aviez plus le droit de mettre vos membres à la disposition du péché, ni de placer vos facultés à son service. Il s'en servirait comme arme contre Dieu. Oh là là. Quand je méditais, quand j'étais devant le Seigneur, je lisais, pendant que j'étudiais, cette partie m'a vraiment fait mal. Parce qu'on vous dit, vos facultés même sont à son service et c'est utilisé après comme arme contre Dieu. Et on parle des chrétiens. Ce n'est donc pas étonnant que vous voyez parfois des frères qui vous combattent, vous encore. Simplement parce qu'ils sont charnels. Amen. Et c'est la guerre depuis le début. Abel et Caïn. Ésaü et Jacob. Ismaël et Isaac. Celui qui est charnel persécute toujours celui qui est spirituel. C'est la même chose aujourd'hui encore. Et on dit toutes ces facultés-là sont pour maintenant bagarrer contre Dieu. Les païens, c'est clair, c'est comme ça qu'ils sont utilisés. Toutes leurs facultés, parce que quand on parle de facultés, c'est ton intelligence, c'est, je ne sais pas, c'est toutes tes passions, tes émotions. Tout ça est mis au service du diable pour nuire aux enfants de Dieu, pour nuire au plan de Dieu. Vous comprenez donc que si vous êtes devenu chrétien, tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez devrait appartenir à Dieu à 100%. Amen. Pas 99,99%. 100%, frère. Tes pensées doivent être pour la gloire de Dieu. Ta force physique doit être pour la gloire de Dieu. Ton intelligence doit être pour la gloire de Dieu. Tes paroles, tout ce que tu es et tout ce que tu fais doit être pour la gloire de Dieu. Si un instant ce n'est pas le cas, mon ami, tu es en train de jouer avec la chair et elle va t'avoir autrement. Tu peux penser que tu es encore fort, tu t'amuses là et tout, mais je te dis, tu vas te retrouver dans une situation totalement humiliée et tu auras le choix. Soit tu finis par pencher totalement dans la folie du monde, soit tu te repens et tu corriges ta manière de vivre. Amen. Présentez-vous plutôt vous-même à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Amen. Cette version est tellement dynamique que je l'aime. Il n'y a pas de compromis là-dedans. C'est très clair. Présentez-vous plutôt vous-même. C'est toi-même qui te consacre, c'est toi-même qui te donne à Dieu et placez-vous une fois pour toutes à sa disposition. Offrez-vous entièrement à lui. N'avez-vous pas été arraché à une mort certaine et ressuscité à une vie nouvelle? Est-ce que vous êtes conscient que vous étiez dans la boue du péché et que Dieu est venu vous sortir de là, vous a nettoyé afin que vous lui apparteniez? Êtes-vous conscient et consciente de cela? Vous n'avez plus le droit donc de vivre comme vous voulez parce que vous êtes devenu esclave de Dieu. Amen. Consacrez donc vos facultés au service de Dieu et faites de vos membres des instruments de sa volonté. Remettez-les entre les mains de Dieu afin qu'ils s'en servent comme armes pour accomplir ses desseins. Gloire à Dieu. Vous savez, quand je lis ça, il y a une partie des Écritures qui est aussi une source de beaucoup de tristesse pour moi à certains égards. C'est dans Ézéchiel au chapitre 16. Lorsque vous regardez ce que Dieu fait là-bas, décrit, c'est exactement ce qui est dit en fait ici. Dieu vous a sauvés. Vous étiez des pécheurs, dignes pour l'enfer, dans votre pourriture du péché, depuis votre naissance, dans votre nature. Vous ne pouviez rien faire par vous-même et personne ne pouvait vous aider. Mais Dieu a accepté de mourir pour vous. Il a envoyé son Fils qui est mort. Son Fils est mort, a accompli une œuvre parfaite qui a satisfait le cœur du juste juge qui est Dieu le Père. Amen. Et le Père a accepté le sacrifice du Fils et le Fils et le Père en accord nous donnent cela comme don, afin que nous vivions en nouveauté de vie à la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu nous demande simplement d'être reconnaissants. Dieu nous demande simplement d'être reconnaissants. Il est venu nous délivrer dans un royaume où on nous torturait, on nous faisait du mal. Dans ce royaume, on nous poussait à livrer nos corps à la prostitution. Hommes comme femmes.
Tu allais avec n'importe quel homme, tu allais avec n'importe quelle femme. Tu volais, tu mentais, tu faisais du mal, tu tuais. Et tu étais troublé au plus profond de toi en réalité. Parce que dès que tu es seul, Dieu va te confronter. Tu essayais de tuer même ta conscience. Parce que tu ne supportais pas la réalité de la vie que tu mènes. Mais Dieu t'a sorti de là. Il t'a nettoyé, t'a changé totalement. Et t'a donné un cœur qui a réussi et qui réussit à haïr la vie que tu menais maintenant. Et Dieu te dit, vis pour moi maintenant. Mais dans cet état de propreté, de lumière, tu réussis à aller continuer à flirter avec tes anciens copains, avec ton ancienne vie. Ça, c'est une trahison. Tu trahis Dieu quand tu vis comme ça. C'est une vie totale de déni de l'œuvre que Christ a accompli à la croix. C'est grave, tout simplement, bien-aimé. J'ai envie de lire le texte de Ézéchiel là. Je ne vais pas l'expliquer, je n'ai pas envie de m'attarder dessus. Mais je veux quand même qu'on le lise. Ézéchiel chapitre 16, je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Regarde ce que Dieu dit d'Israël. Dieu dit qu'ils avaient pour origine Canaan. Donc c'est un peu comme nous avons pour origine le monde. Amen. C'est en fait l'image que Dieu ressort. Alors que Dieu, normalement, quand on voit dans la lignée normale des choses, il sépare son peuple des Cananéens. Mais ici, il fait comprendre que vous étiez de la même nature que les Cananéens en fait. Verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Ici, le Seigneur est en train de vous décrire simplement votre vie dans le péché. Amen. Tout ce que vous avez comme rapport avec les gens dans le péché, sachez que c'est pour leur propre profit. Amen. Et pourquoi vous allez voir, des garçons viennent vers vous, ils vous draguent, machin, tout, c'est pour simplement coucher avec vous. Et après, ils vont publier qu'ils ont réussi et ils vont chercher une autre cible. C'est simplement ça. Et c'est pareil que ce soit les garçons comme les filles. De même qu'il y a des garçons qui se battent à avoir une fille, c'est comme ça qu'il y a des filles qui se battent à avoir tel garçon. C'est une vie de guerre. Personne ne fait des choses parce qu'on t'aime réellement. Tout ce qu'on peut parler d'amour en fait est un mensonge. Il n'y a pas d'amour dans le péché. Amen. Il n'y a pas d'amour dans le péché. Comprenez-le. Nul, verset 5, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. On finit de t'utiliser, après on te balance. On finit de faire ce qu'on a fait, après on te balance. On t'enceinte, on te donne des enfants et puis on te jette. Toi, tu vas là-bas, après tu attrapes les maladies, la fille là ne te connaît plus, tu souffres maintenant seul. Voilà en fait ce que Dieu nous reporte, notre nature, comment on était. Verset 6. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Ça, c'est simplement une image pour nous montrer que dès notre naissance, le Seigneur était au courant de nous. Amen. Il nous a vu naître, il nous a vu venir dans le monde, il nous a vu vivre. Mais il attendait le bon moment. 7. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu. Entièrement nu. C'est l'image du Dieu qui prend soin des justes comme des injustes. Amen. En faisant pleuvoir sur eux. Il fait briller son soleil sur les pécheurs comme sur les justes, sans les bons comme les méchants. Amen. Verset 8. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là. Alléluia. Le temps des amours. Notre relation avec Dieu est une relation d'amour, bien-aimé. Amen. Dieu sait comment parler à nos cœurs. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Donc Dieu s'est dévêtu. Dieu s'est dévêtu pour te couvrir. Et c'est ainsi que Christ a quitté sa gloire pour venir dans le monde te chercher. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité.
Je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Amen. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi, dans ta nature ancienne. J'ai balayé ça, le sang pas de la nature. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile, ce qui parle de l'esprit, dans la naissance de l'esprit maintenant. Amen. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teintes en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Ça parle du fruit de l'esprit maintenant dans ta vie. Je te parai d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Tout ça, c'est l'image en réalité du fruit de l'esprit dans notre vie. Amen. Au verset 13. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. L'or parle de la nature de Dieu, l'argent parle de la rédemption. Amen. Il nous a rachetés afin que nous soyons comme lui. Ainsi tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. C'est lui qui prend soin de nous. Amen. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a fait de nous des rois sacrificateurs. Amen. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Vous voyez ce que je vous disais au début. Dieu te prend dans la boue et il fait de toi un être parfait, identique à lui. Quoi de plus normal que de lui être reconnaissant et de faire ce qu'il demande? Est-ce si grand ce que Dieu demande? Sommes-nous si aveugles pour ne pas voir vraiment où nous étions et ce que nous sommes devenus en Christ? L'apôtre Pierre pouvait parler de ceux qui ont oublié la purification de leurs anciens péchés et ils retournent à leur vomissure. Êtes-vous de ceux-là? Es-tu de ceux-là? Mais regardez la suite au verset 15. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Tu as prodigué tes prostitutions à tous les passants, tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements, tu t'es fait des hauts lieux que tu as garnis d'étoffes de toutes couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et n'arrivera jamais. Ça parle de tous ceux qui sont nés de nouveau, que Dieu a préparé d'une certaine manière, qui ont goûté aux merveilles du Seigneur, mais qui maintenant utilisent ça pour corrompre les hommes là dehors. La majorité de ceux qui se disent serviteurs de Dieu, je vous dis, il y en a qui ont très bien commencé. Mais parce qu'ils estimaient que les dons de Dieu dans leur vie et tout ça, ils pensaient qu'ils étaient particuliers. Ils ont commencé à mettre ça en avant, à s'appuyer dessus, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. Et ils ont fini par quitter le chemin de la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi vous voyez toutes ces fausses doctrines et ces faux docteurs qu'il y a là dehors aujourd'hui. C'était des choses que Dieu avait déjà annoncées depuis longtemps. Parce qu'Israël s'est comporté de cette manière. Et la Bible dit que ce qui a été écrit pour notre instruction, pour que nous prenions garde et que nous ne fassions pas les mêmes choses. Malheureusement, on tombe dedans comme des moutons de panurge. Verset 17. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Donc, on finit par adorer maintenant les animaux, les images et toutes ces choses. Tu as pris tes vêtements brodés et tu les en as couverts. Et tu as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Il parle ici de l'adoration. L'adoration qui lui était due, c'est plutôt au monde. C'est plutôt au péché qu'on le voit aujourd'hui. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je t'ai nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit l'Éternel. Vous allez continuer la lecture si vous voulez bien à la maison. Amen. Mais ce chapitre est un chapitre vraiment triste. Mais la vérité, c'est que c'est exactement ce que nous voyons encore aujourd'hui dans le christianisme. Ceux qui se disent chrétiens là. Voilà ce qui se passe encore aujourd'hui. Mais Dieu vous dit de faire attention. Si même tu es tombé dans cette situation, bien-aimé, peut-être en écoutant ce message, Dieu peut réveiller ton esprit
Ne méprise pas l'action de Dieu dans ton cœur maintenant. Amen. Répands-toi simplement et reviens sur le bon chemin. Répands-toi. Le Seigneur, vraiment, c'est encore une invitation pour que tu te répandes et que tu reviens sur le droit chemin. Arrête d'écouter les mensonges de Satan qui te dit que pour toi c'est fini, tu es perdu, Dieu ne peut plus te récupérer. C'est un menteur. Tu ne peux pas croire ce que Satan te dit et rejeter ce que Dieu dit. Souviens-toi du fils prodigue, amen, qui avait reçu toutes les richesses, les bénédictions, l'héritage de son père et qui allait dilapider ça avec des prostituées. Mais quand il a pris conscience, il est revenu dans l'humilité. Amen. Donc vraiment, frère, c'est une interpellation de Dieu pour nous aussi. Revenons à Dieu dans l'humilité si on s'était égaré du droit chemin. Amen. Oui, pour toujours.